Bonjour à tous les amis, voilà la troisième partie de ma vidéo consacrée au 100% Marvel et tout ça, j'en ai des tas et je vous remercie pour vos retours et tout ça. Je vais continuer à en faire et on va commencer tout de suite parce que j'en ai beaucoup et j'ai envie de vous en parler. Je vais commencer par le Daredevil de Charles Soule c'est une de mes lectures que j'ai vraiment appréciée, même si c'était pour moi parfois ça perdait son intérêt, comme souvent dans certains runs, mais j'ai trouvé ça sympa de voir Daredevil élever un sidekick et c'était franchement, moi j'ai trouvé ça franchement sympa, même si c'est pas marquant, je trouve. Je trouve, mais c'est un bon récit sur Daredevil. Je vous le conseille vraiment de lire ce run, c'est vraiment sympa. L'auteur a donné son amour pour le personnage et ça se voit. Moi, je trouvais que c'était vraiment pas mauvais. Avec l'apparition de l'homme pourpre aussi, qui était sympa à voir, je trouvais, même si l'histoire est assez facile, avec certains aspects scénaristiques qui ont un aspect facile, quoi. C'est facile, je trouve. Et ça, c'est Black Panther, la collection Black Panther. Comme j'avais vu le film et j'avais bien aimé le film, même si maintenant, après, je me suis revu Le Roi Lion récemment et je trouve que le problème, c'est que Le Roi Lion est bien mieux que le Black Panther parce que on sent que Disney veulent faire le même genre avec ces personnages, même si c'est un bon film, je dis pas le contraire, mais c'est, tu vois que le Roi Lion, il avait fait déjà ça avant et on va me dire que c'est pas comparable, mais quand même, quoi, c'est le même, c'est la même narration et tout, voilà. Après, pour parler de personnage en soi, il est bien, ce run est très bien avec celui-là. Coates, là, je sais pas comment dire. Il connaît le personnage à fond. Moi, j'ai bien aimé franchement, j'avais bien aimé ça avec son aspect politique et tout ça. Ça nous changeait de ce qu'on voyait d'habitude. Et franchement, Black Panther, c'est agréable à lire. Ça, je suis 100% dessus. Daredevil Punisher que j'avais lu, j'ai trouvé ça c'est un crossover qui passe, mais c'est pas exceptionnel, c'est juste sympa. C'est un DLC pour le Punisher qui est dans la période Marvel Now. Enfin, je considère ça plus comme un DLC, mais on voit une vraie confrontation qui est le plus dangereux et tout ça. Et c'est bien, en plus j'aime bien ces deux personnages qui ont un point de vue différent, c'est franchement cool. Franchement c'était sympa comme titre. Le Caïd, que ça j'aime bien le personnage de Caïd, j'avais bien aimé ces deux tomes. Franchement, il faudrait que je me les relise d'ailleurs, un de ces quatre, il faudrait que je les relise parce que c'était franchement sympa. C'est sympa de voir des récits sur le caïd, je trouve. C'est c'est ouf, quoi. Thor Ragnarok, que j'ai voulu lire avant de voir le film, parce que le film, je voulais pas le voir, et je n'aime pas le film Thor Ragnarok pour le dire, mais j'ai bien aimé ce comics-là. C'est un peu le Batman Silence version Thor, hein, et c'est franchement sympa. C'est sympa parce que pour ceux qui connaissent pas beaucoup le personnage de Thor, ils peuvent aller sans problème, hein. C'est à lire, hein. C'est sympa à lire. Moi qui suis pas un fan de Thor, j'ai adoré lire ça. J'aime bien, pour l'instant, ce que je lis sur Thor, j'aime assez bien, hein. C'est vraiment bien. Punisher Atoon, la section, c'est pendant la guerre, c'est Gartenis et tout ça. Je voulais voir comment c'était pendant la guerre, même. Je voulais voir ça, c'est un peu l'année 1 de Punisher, hein, c'est pour voir ce qu'il endure. J'ai trouvé ça passable, mais c'est pas exceptionnel.
Parce que avec tout ce que Garth Ennis a fait, c'était assez bien exploité. Franchement, c'est aussi sympa à lire. Mais si vous voulez augmenter la lecture avec Punisher, c'est avec ça. Deadpool, il faut soigner le soldat Wilson. Que c'est le problème, c'est que je n'aime pas Deadpool. Je je suis pas un fan de ce personnage et j'ai que deux titres hein, sur lui. J'ai une affaire incontournable et il faut soigner le soldat Wilson. Mais je suis pas fan de ce personnage. Je préfère Wolverine à côté que Deadpool. Deadpool, c'est plus un toon pour moi. Je le considère pas comme un personnage Marvel en soi, je le considère plus comme un toon. Et c'est ça, j'ai pris ça, mais c'est sympa, j'ai trouvé ça sympa à lire, mais après, Deadpool, c'est pas ma came. Même le film, j'ai bien aimé, mais je suis pas Deadpool, moi. J'aime pas tellement son humour, je suis pas, enfin voilà quoi. Je trouve que c'est plus un toon. Venomisé, avec, c'est dans une terre où il y a les symbiotes, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça bien, même si c'est pas. Il faut que j'achète le crossover qui fait suite à ça en Marvel Deluxe, mais je l'ai pas pris. Et je vais une fois essayer de le trouver, mais j'ai trouvé ça sympa à lire. C'était sympa, c'est du même genre que le Spider-Verse. Je crois que ouais, je suis bien tenté de me lire ça. C'était sympa, même si j'ai trouvé le scénario facile. Punisher, ben, c'est les derniers récits oui, c'est les derniers récits que Garth Ennis a fait avant de disparaître et c'était franchement, c'est sympa. Avant Steve Dillon, oui, Steve Dillon, je me gourre. Mais ça a été sympa ça, j'ai bien aimé. Moi, ça m'a diverti. C'est franchement sympatoche quoi. Et là, on a la sorcière rouge de James Robinson et tout ça. Et c'est pas. J'ai trouvé ça sympa, même si je trouve que, comme souvent, ça perd son intérêt. On voit une histoire intéressante sur la magie et tout ça, avec les dessins qui sont d'une autre manière. On voit un autre point de vue et tout ça, c'est sympa, mais je trouvais que vers la fin, on finit par pas comprendre ce que voulait faire l'auteur, en fait, je trouvais. Mais après, c'est sympa à lire pour moi qui suis pas la sorcière rouge, c'est pas Vendavision, par exemple. J'ai vu les premiers épisodes, j'aime pas, même s'il y a des efforts de mise en scène, la sorcière rouge, je la trouve mal exploitée dans les films. Et oui, après le personnage, le problème que je trouve à la sorcière rouge, c'est qu'elle a un problème de puissance. On sait même pas, même chez Marvel, dans l'univers des comics, ils n'arrivent pas à gérer le personnage, je trouve. À part dans House of M, on le voit très puissant et tout ça, c'est cool. Mais voilà, moi je préfère les personnages qui restent neutres. Et la sorcière rouge, elle a un gros souci au niveau de ça, je trouve. Après, on a Black Widow, qui est. Ben, c'est de Mark Waid et c'est sympa. Je trouvais. Enfin, moi, c'est sorti récemment Marvel Deluxe pour la sortie du film Black Widow et moi qui. J'ai voulu me tenter le Black Widow et pour le dire, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Ça part dans un jazz band, mais après, on sait pas vraiment ce que ça perd son intérêt, quoi. L'auteur, on marque, on sait même pas ce qu'il fait par rapport à ça. C'est ça qui est dommage. On sent il se dit, mais comment on va faire pour bien développer Black Widow? Oh, je sais pas, on va faire comme un spectre, comme le film Spectre. Et voilà, c'est pas top, quoi.
Sentry, que ça j'ai adoré, j'ai dévoré. Le personnage de Sentry, il est très sous-coté pour moi et ce que j'ai lu avec Siege, avec Dark Avengers, il était bien exploité. C'est un personnage vraiment sympa que j'aime bien. J'aime bien voir des Superman version dark comme ça. J'aime beaucoup. Et Jeff Lemire a bien, il a donné un autre aspect qui a un côté un peu invincible, je trouve qu'on retrouve dedans. Et franchement, je suis content de l'avoir dans ma collection, ça, parce qu'il faut. C'est dommage que Panini, on dirait qu'ils s'en foutent de ça, alors qu'il devrait il devrait être dans un bel album, hein, je trouve. Et Punisher Legacy avec War Machine, quand il est dans le costume de War Machine. Et j'ai trouvé ça sympa, mais c'est le problème, c'est que la fin est en eau de boudin, quoi. C'est pas, ça se termine avec une morale avec James Rhodes là qui vient et il dit que c'est pas, c'est- j'ai trouvé ça bof. Le deuxième tome surtout parce que il y a, je sais pas, il se faisait la morale à James Rhodes alors que James Rhodes il est pas non plus un enfant de cœur quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé ça un peu décevant. Mais c'est sympa de voir des personnages revêtir des armures de personnages Marvel et tout ça. Moi j'aime bien voir ça. C'est comme avec Iron Man, Infamous Iron Man que j'ai trouvé ça aussi sympa. Mais c'est dommage que voilà. Je vais vous en parler bientôt. Holman Hawkeye. Comme vous savez, j'aime bien l'univers d'Holman Logan, hein, et Holman Hawkeye, c'est, j'ai trouvé ça, c'est pas la meilleure série, mais j'aime bien cette version d'Hawkeye, hein, j'aime bien cette version-là, je la préfère de l'original, mais c'est pas une série énormissime, je trouve, hein, c'est ça qui est dommage. Après, il y a des chouettes, il y a des petites incohérences par rapport à l'œuvre de Marc Millard, mais c'est ça qui est un peu dommage, je trouve. Après ça reste agréable à lire. Il y a une rivalité avec Bullseye, enfin ça pose quand même un peu de frais et c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Après, on a Doctor Strange de Jason Aaron et tout ça. J'ai fait tout le run de ça. Parce que j'avais voulu lire du Doctor Strange et franchement, ça m'a suffi de lire ça. J'avais compris le personnage de Doctor Strange grâce à ça. Et moi, j'apprécie. J'ai vraiment apprécié son, même si, comme d'habitude, ça perd son intérêt vers la fin. Je trouve que même si ça avait des liens avec Secret Empire, ça aurait pu être mieux, je trouve. Après, c'est pas mauvais. C'est franchement pas mauvais pour ce que ça essaye de faire. Après, on a les Gardiens de la Galaxie, les Gardiens de la Galaxie, que j'ai voulu lire comme il y avait les films, hein, c'était les débuts avec Brian Michael Bendis qui était là. Et franchement, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça même mieux que les films. De ce que je lis en Gardien de la Galaxie, je préfère mieux les films, je préfère mieux les comics que les films, même si le premier Gardien de la Galaxie, c'est celui que je préfère. Et le 2 je l'aime pas. Je le trouve trop. Ils en font des caisses, quoi. Et pour celui-là, c'est franchement bien, ça garde son sérieux au moins, et c'est pas aussi loufoque, même si James Gunn, voilà quoi. On en parlera un autre jour. New Avengers de Jonathan Hickman, que ça c'est. J'ai pas continué, même si. Parce que j'avais lu tout pour Infinity et après j'ai pas voulu continuer parce que c'est pas, je trouvais que c'était moins impactant que les autres Avengers que a fait Brian Michael Bendis. Même s'il y a Black Panther dedans et tout ça, c'est sympa, mais c'est franchement pas top. J'ai pas accroché des masses à celui-là. Franchement, j'ai pas accroché. Après, on a Nova.
Ça, c'est une des séries que j'ai adoré lire. On m'a conseillé et je remercie, c'est franchement bien. J'ai continué de lire ça et c'est sympa. Moi qui suis pas trop univers cosmique, j'ai trouvé ça franchement sympa. Rocket Raccoon, que ça, j'aime bien le personnage de Rocket Raccoon et j'ai voulu lire ça et c'est sympa parce que c'est un côté cartoon et c'est franchement bien. C'est bien, c'est divertissant, mais c'est pas exceptionnel. Après, on a Miles Morales, Spider-Man Miles Morales, comme je suis. Hein, c'est franchement. C'est encore de Brian Michael Bendis. Et j'ai bien aimé ça. Encore une fois, c'est bien, ça, même si ça vaut pas le premier run qu'il a fait. C'est sympa. On le voit quand même se poser des questions et tout ça. Enfin, c'est une des meilleures séries qu'il y a dans la période All New, je trouve. Après, on a un New Wolverine, que ça, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai trouvé ça sympa, même si c'est pas que c'est dommage. Le titre en lui-même aurait pu être mieux, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est des remakes d'anciens événements que Wolverine a fait. Et ça aurait pu être plus que ça. Même si on la voit se poser des questions de ce qu'elle veut être comme Wolverine, elle ne se sent pas à la hauteur. Ça reste sympa, ça, mais c'est insuffisant. Et c'est dommage. Et moi, je veux la revoir en Wolverine. Je préfère qu'elle garde son héritage et pas faire venir d'entre les morts. C'est ça que je préfère. J'ai préféré ça. Après, on a Superior Spider-Man que j'ai trouvé ça, c'est sympa, c'est vraiment sympa à lire, c'est franchement sympa à lire, même si j'ai trouvé la fin un peu facile parce que après Peter redevient dans le corps et tout ça, mais c'est vraiment un renouveau du personnage ça et que dire, c'est bien, c'est franchement bien, c'est dommage que la fin se termine en notre boudin, quoi. C'est juste ça. Après c'est bien parce que ça nous change de Peter Parker habituel et c'est ça que moi, ça me saoule un peu de le voir. Après, il y a les Gardiens de la Galaxie, les New Gardiens de la Galaxie. Ah merde, je me suis trompé. C'est pas grave. Les New Gardiens de la Galaxie, qui est avec Kitty Pryde dedans et franchement, j'ai bien aimé, même si ça aurait mérité mieux pour moi. Mais c'est, c'est dommage que la série aurait mérité mieux, comme beaucoup de titres à New, je trouve, hein, comme beaucoup. Après, on a Old Man Logan, que ça j'ai bien aimé, surtout celui-là avec Maelstrom, là, c'est génial. C'est fou. C'est bien, mais c'est dommage que dans les tomes, au milieu, ça perd son intérêt parce qu'on le voit avec un objectif et après il perd son objectif, il se la coule douce, quoi. Alors que ça aurait pu être mieux, même si on le voit se faire rencontrer X-23 et tout ça, ça reste insuffisant. Mais voilà, c'est un titre qui aurait mérité mieux, je trouve, par rapport à certaines choses qui se passent. Après, on a Thor, New Thor, avec Jane Foster qui est dans le costume de Thor. J'ai trouvé ça bien, j'ai bien aimé, même si je suis un peu déçu parce que je trouve que le titre aurait mérité mieux, même si on la voit se poser des questions de ce qu'elle est. Il y a un enjeu qu'elle a un cancer et tout ça. Ça fait le taf, hein. Jason Aaron fait bien ça. Mais c'est pas. C'est dommage, quoi. J'ai trouvé ça dommage. Et au final, après, j'ai pas lu La mort de Jane Foster. J'ai pas voulu lire parce que
Le personnage était pour moi déjà trop gâché à mon goût et j'avais pas envie de continuer la lecture parce que c'est un personnage gâché pour moi. Et je sens que dans les films Marvel, ils vont faire pareil, quoi. Ils vont le gâcher. Hulk, c'est que celui-là que j'ai, hein, de Mark Waid. C'est que celui-là que j'ai. J'ai pas continué à lire, j'ai pas acheté l'autre collection, mais j'ai pris ça parce qu'il y a le Neil Francis Yu et on voit Hulk intégrer le Shield. J'ai trouvé ça sympa, même si c'est passable. Ça reste passable de ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai lu sur lui, hein. Après, on a Infamous Iron Man, que ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, mais c'est dommage que le personnage il perd son intérêt, quoi. Vers la fin, c'est une blague, alors qu'il y a toute une intrigue avec la mère de Dr. Fatalis. C'est dommage. Après, Bendis aurait pu bien mieux faire ça à mon goût, mais c'est une bonne idée. Après, je trouve que c'est une bonne idée de voir un Docteur Doom vouloir l'armure d'Iron Man. C'est franchement bien. Franchement, je trouve que le personnage méritait ça. Et franchement, oui, après, je suis satisfait de les avoir dans ma collection. C'est franchement pas du gâchis. C'est pas du gâchis en soi, je trouve. Après, il y a Mighty Thor, hein. Ça se passe avant All New Thor. Et c'est sympa, c'est plus un prologue pour te montrer de Al New Thor. Et c'est Jason Aaron dedans. Alors moi j'ai trouvé ça passable, même si c'est pas. Voilà quoi, le personnage est pas assez travaillé. Ça se concentre plus sur l'action plutôt que sur le personnage en soi, je trouve, et c'est dommage. Après, je suis content de l'avoir dans ma collection, comme toujours, hein. Et Thor, de Jason Aaron, que j'ai beaucoup. J'aime bien cette version de Thor, hein, même. J'ai vraiment bien aimé. Jason Aaron fait bien ça, il n'en fait pas trop. Et franchement, avec l'idée du massacreur de Dieu, c'est bien. Moi, j'ai trouvé ça bien et osé. Dommage que dans les derniers tomes, ben c'est pas exceptionnel. C'est juste ça. Après, on a Captain America, le réveil de l'Hydre. Ouais, All New Captain America avec Sam Wilson qui est dans le pot de Captain America. Franchement, ça c'est un des titres j'ai le plus aimé dans les titres All New, hein. C'est Sam Wilson, Captain America, c'est tellement bien. C'est juste dommage que, comme toujours, ça perd leur intérêt par rapport à leur intrigue et tout ça. Même si vers la fin, là, ça se rattrape. Et franchement, au milieu, j'ai trouvé que ça se perdait du temps pour pas grand-chose, alors que il y avait de quoi mieux adapter ça. Après, on a Captain America Steve Rogers, que ça, j'ai trouvé ça franchement sympa. J'ai pas encore lu Secret Empire, mais j'aime bien le côté osé de Nick Spencer qui fait. Franchement, je crache pas sur ça. Moi, j'ai pas pris ça pour une trahison. C'est sympa de voir un côté obscur à chaque personnage et ça, c'est génial, quoi. C'est sympa de voir une facette de Captain America comme un vieux con agir comme ça. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Franchement, c'est franchement sympatoche, quoi. Après, on a les Captain America de Rick Remender. Que ça aussi, j'ai trouvé ça sympa. On voit même Duke là, je sais plus quoi. C'est c'est sympa, c'est sympa. Même John Romita Jr., les dessins me déplaisent pas, hein, mais après, parfois, ce qu'il fait, ça rend passables les choses. Mais l'idée de Captain America qui se perd dans une dimension X, et franchement, moi qui adore le personnage de Captain America, je suis pas déçu de mes lectures, de ce que j'ai, surtout. C'est un personnage que j'aimerais vous en parler, et c'est sûr qu'on en parlera.
après, voilà, on a les Secret Wars. Les Secret Wars renouveler ses vœux, qui est ça c'est sympa parce que c'est dans une autre terre parallèle et on voit c'est de Dan Slott. J'ai trouvé ça bien, c'est sympa parce qu'on voit une autre version. Après ça a continué, mais je trouve que ce récit-là se suffit en lui-même parce que ça raconte bien des choses et voilà quoi. On n'a pas besoin de J.J. Abrams, il s'est déjà fait, il y a déjà eu ça. Donc il n'y a pas besoin de refaire la même chose tout le temps. Le Gant de l'Infini, Secret Wars, encore une fois, qui est très sympa. Et c'est dommage, ouais, j'ai trouvé ça sympa à lire. C'est une autre interprétation des Gants de l'Infini, c'est sympa. Il y a Secret Wars, Civil Wars, ça c'est aussi sympa parce que ça fait des liens, c'est un mélange avec Secret Invasion et Civil Wars. Et franchement, le mélange est bien. C'est bien, c'est une bonne idée, quoi. Charles Soule, quoi. Quelle idée il a eu pour faire ça. C'est sympa, quoi. C'est franchement sympa. Secret Wars Old Man Logan, que ça pour montrer comment il arrive dans l'époque du présent. Et bien, celui-là, c'est juste le titre que je trouve bof par rapport à ce qu'il y a eu. Mais parce il est perdu, oui, après, on comprend pas ce qui se passe, c'est assez anecdotique après. J'ai trouvé ça bof, quoi. Et Secret War Store, que c'est ça que ça j'avais bien aimé. Et c'est vraiment bien. Après, voilà, hein, ça sera tout pour cette vidéo. Il y aura une deuxième partie pour les autres 100% que j'ai. Comme j'ai pas Immortal Hulk, mais je vais vous les montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà, hein, mais Immortal Hulk, j'ai pas besoin beaucoup de gens longs, donc je vais ranger d'abord ce que j'ai là. Après, je vais vous montrer les autres. Je vais vous montrer le reste de ma collection, de ce que j'ai en Marvel. Je vais les ranger déjà et je vous souhaite une bonne journée. Euh, dites-moi ce que vous aimez, on parlera de tout ça et on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!